Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors, comme convenu, dans le nouveau programme, lundi, on a motivation. Alors, aujourd'hui, je j'essaie de faire ce podcast pour donner, on va dire, une solution que j'utilise moi-même afin de me prémunir de certaines situations qui me bouffent le temps. Alors, quand tu sais ce qui te freine dans l'avancée, dans la réalisation de tes projets et objectifs, il faudra mettre des solutions en place pour toi-même t'aider. Dans mon cas, les réseaux sociaux, on sait tous que ce sont des bouffeurs de temps. Tu vas pour 5 minutes, tu te retrouves à faire 2 heures. Donc, comme pour ne plus faire 2 heures sans le vouloir, ce qui m'empêche de travailler sur d'autres choses qui sont tout aussi importantes, j'ai décidé de geler mes applications. J'ai défini un temps. Alors, ça ressemble à quoi? J'ai moi-même ordonné à mon téléphone de me bloquer. Si je fais plus d'une heure 55 minutes en continu et à d'autres heures que j'ai définies. Du coup, quand les heures qui ont été définies par moi-même arrivent, mes réseaux sont bloqués. Je ne peux plus avoir accès à TikTok, à Facebook, à WhatsApp. Parce que je sais que ce sont des bouffeurs de temps. Ces applications-là m'empêchent par moment de travailler. Donc, une fois que ces heures-là arrivent, mon téléphone est bloqué. Du coup, je suis obligé d'aller travailler sur mes objectifs, sur les choses que j'ai définies par moi-même. Je suis donc forcé d'aller faire ce que je dois absolument faire. Vous savez, notre cerveau peut par moment être notre ennemi. Il va vouloir nous empêcher de faire les tâches les plus difficiles ou de faire des changements. D'après lui, c'est pour notre propre bien. Parce que le cerveau a peur du changement. Le cerveau a peur de ne pas être à la hauteur. Donc, il va s'en suivre des magouilles ou bien il va essayer de vous amadouer pour vous dire non, ne fais pas ci, si tu fais ça, parce que le cerveau a peur. Il a peur du nouveau qui arrive, il a peur du changement. Donc, il va vouloir nous empêcher de développer un nouveau comportement ou de développer une nouvelle habitude. Donc, il va nous revenir à nous de se forcer, de négocier avec le cerveau. Lui dit non, bon, on va essayer de faire, on va voir ce que ça va donner, et puis un peu. Quand vous finissez par faire ce que vous allez devoir faire, le cerveau va commencer il sera obligé de se ranger à cela. Donc, quand vous allez pratiquer cette habitude-là, on dit qu'au bout de 21 jours, pour acquérir une nouvelle habitude, il faut la pratiquer au bout de 21 jours. Il faut pratiquer euh, le nouveau comportement-là au-delà de au plus de 21 jours pour que ce soit pour en faire une habitude afin que le cerveau euh, puisse se plier à cela tout simplement. Donc, pour revenir à ce que je disais, on va d'abord en premier lieu reconnaître sa faiblesse. En deuxième, mettre en place un système de lutte, un système d'évitement. Donc, dans mon cas, ce sont les réseaux sociaux et bien d'autres choses. Donc, on peut avoir le fait de trop dépenser. Quand on va au marché, on voit des nouveaux vêtements, on a envie de dépenser. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut aller avec l'argent juste pour le marché. Je sais que je dois faire un marché de 3 000 francs. Je ne vais pas sortir avec 5 000, je ne vais pas sortir avec 6 000 parce que je connais ma faiblesse. Donc, je mets un système de lutte, un système d'évitement en place. Ça peut être quand je passe devant les maquis tous les soirs, ça me donne envie de prendre une bière alors que j'ai envie de prendre la bière que les week-ends. Donc, je peux changer d'itinéraire ou je peux ne pas sortir avec euh, l'argent aussi pour ça. Donc, chacun va essayer de reconnaître sa faiblesse et puis mettre en place un système de lutte, un système d'évitement pour pouvoir être la personne qu'on veut être, pour pouvoir être celui qu'on veut être tout simplement, pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est soi-même fixé. On dit quoi? Ce qui peut t'avaler là, faut pas laisser ça va te laper. Donc, c'est un peu ça. J'espère que Mehdi vont vous pousser à la réflexion, vous pousser au changement, vous pousser à la prise de conscience. Et j'ai aussi envie de savoir
pour moi-même, hein, quelles sont quelles sont vos faiblesses? Quelles sont tes faiblesses et quels mécanismes tu comptes mettre en place ou que tu as mis en place qui t'aident dans la progression, qui t'aident dans l'avancée de ton objectif? Ça pourra, pourquoi pas me servir à moi aussi ou servir à d'autres personnes. Donc merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci de donner ton avis. On se retrouve, on va dire lundi prochain pour une autre séance de motivation. Bisous.